بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chère mère, chère maman, chers pères, chers frères et sœurs, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà, walhamdulillahi rabbil alamin, réunis aujourd'hui à une heure qu'on n'a pas trop l'habitude, à savoir après l'Asr, aujourd'hui c'est à 20h, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrive cette assise en tant qu'adoration. Car ce qui nous unit, walhamdulillahi rabbil alamin, c'est la ilaha illallah. Et encore une fois, on le répète, Allah subhanahu wa ta'ala aime énormément ce genre d'assises. La khayra fi kathirin min najwahum, Allah nous dit dans son saint livre, la khayra, il n'y a pas beaucoup de bien dans beaucoup de leurs assises. Illa man amara bi sadaqa ou ma'aruf ou islahin bayna nas. Sauf les assises où on prononce le nom d'Allah. Les assises où on prêche la bonne parole, masha'Allah, etc. On prend cette occasion comme d'habitude pour faire dua pour nos morts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde dans leur tombe et qu'Allah les fasse rentrer au paradis et puisse Allah subhanahu wa ta'ala guérir tous les malades qui sont malades ces jours-ci actuellement. C'est lui le guérisseur. Parmi ses plus beaux noms et attributs, Ash-Shafi, il est le guérisseur. Barakallahu fikum. Aujourd'hui, comme vous le savez, comme ça a été annoncé, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très important. Le dars, le unwan, masha'Allah, c'est un thème qui est très important, qui nous touche tous. Aussi bien les petits, nos enfants, ils sont touchés par ce thème. Ils doivent prendre l'importance de ce thème. Les parents et les personnes les plus âgées, à savoir l'importance du temps. L'importance du temps. Et surtout le temps libre. Mais si on regarde bien en réalité, il ne doit pas y avoir du temps libre en réalité. Mais c'est une manière de parler. Mais le musulman en réalité, il ne doit pas avoir du temps libre. Le musulman en réalité, il ne doit pas avoir du temps libre. Il doit toujours qu'il y ait quelque chose qu'il fait, masha'Allah. Al-Muhim, l'importance du temps. Parmi, chers pères, chères mères, chers frères et sœurs, mes chers élèves, mes chers enfants, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné de l'importance dans ce bas monde, il y a le temps. Il y a énormément de choses, bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné de l'importance. Les mosquées, les lieux, les personnes. Et parmi cela, il y a le temps, tout simplement. Al-waqtu. Na'am. Et la règle, elle est simple, elle est précise, elle est simple. Tout ce qu'Allah a donné de l'importance, on doit nous aussi donner de l'importance. Allahu Akbar. Si seulement on pouvait comprendre cela, et si seulement on pouvait croire à cela, et si seulement on pouvait prendre ça comme règle de vie pour nous. Oh là là, Wallah, ça changerait beaucoup de choses de notre vie. Je répète, et je m'assois bien, je répète, si seulement on pouvait donner de l'importance aux choses qu'Allah il a donné de l'importance. Si seulement on pouvait apprendre que ça c'est important aux yeux d'Allah, et donc nous, on doit aussi donner de l'importance. Si on pouvait comprendre cela, et vivre avec cela, et prendre ça comme règle de vie, ça c'est important à mes yeux. Pourquoi? Parce que c'est important auprès d'Allah. Donc pour moi c'est important.
ça, c'est pas important auprès d'Allah, aux yeux d'Allah, ce n'est pas important, ben pour moi aussi, ce n'est pas important. Vous imaginez si on avait compris cela? Vous imaginez si on a compris cela et qu'on croit cela et qu'on mette ça comme code de vie, comme règle de vie et qu'on marche avec ça et qu'on vit avec ça, à savoir quoi? Et je vais pas arrêter de répéter, à savoir quoi? Je donne de l'importance aux choses qu'Allah il a donné de l'importance. Ce qui n'est pas important aux yeux d'Allah n'est pas important à mes yeux. Ce qui est bon pour Allah est bon pour moi. Ce qui est pas bon pour Allah n'est pas bon pour moi. Ce qui est mauvais pour Allah est mauvais pour moi. Ce qui est vilain pour Allah est vilain pour moi. Ce qui est beau pour Allah doit être beau pour moi. Si on arrive à comprendre cela et à croire à cela, je vous assure que beaucoup de choses, subhanallah, on changerait. Notre vie changerait. Mais wallah, c'est pas tout à fait le cas. C'est une belle règle, d'accord? Dans la pratique, dans la théorie, on est tous d'accord sur ça. J'espère en tout cas. Mais dans la pratique, ça reste à voir. Ça dépend. Même si c'est important aux yeux d'Allah, mais étant donné que je suis pas prêt à accepter, non, c'est pas important. Même si c'est pas important auprès d'Allah, normalement ça devrait pas être important à mes yeux, mais allez, je fais. Pourquoi? Parce que à mes yeux c'est important. Vous voyez? Je donne un petit exemple, excusez-moi, je donne un petit exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a valorisé, après le mois de Ramadan, de jeûner. Combien de jours? C'est facile, c'est une question facile. Combien de jours? 7 ou 6 jours? 6 jours, bien sûr. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a valorisé le jeûne de 6 jours pendant le mois de Shawwal. Il a valorisé. Pour ceux qui peuvent. Par contre, ceux qui ne peuvent pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Très bien. Je répète, ça c'est important, ces 6 jours. Ils sont importants auprès d'Allah de jeûner. Très bien. Combien on finit? Combien ont jeûné les 6 jours? Combien n'ont même pas l'intention de jeûner les 6 jours pendant Shawwal? Ils n'ont pas l'intention. Ils ont jeûné Ramadan, basta, alhamdulillah, khalini tranquille. Laisse-moi tranquille, c'est bon, j'ai jeûné les 6 jours. Vous voyez un petit peu? Alors que si maintenant, wallah, mes chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans la pratique. Qu'on sort un petit peu de la théorie, qu'on rentre un petit peu plus dans la pratique et qu'on martèle s'il le faut. Qu'on martèle énormément jusqu'à qu'on soit sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, vous savez ce que cela signifie? Sami'na, on a entendu, wa ata'na, et on met en pratique. Et non, et dans les deux cas, il figure dans le Coran. 2 cas de figure, 2 personnes, 2 catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mentionnés dans le livre d'Allah. Parmi eux, il y en a qui disent Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. On le retrouve dans Surat al-Baqarah à la fin. Et d'autres Sami'na wa asayna. Certes, nous entendons. Nous avons entendu, mais wa asayna, on désobéit, on ne fait pas. On ne fait pas. Donc, parmi ces 2 catégories, dans quelle catégorie on se situe? Dans quelle catégorie on se situe, mes chers frères et sœurs, mes chers parents? Est-ce qu'on se situe dans la catégorie qui disent oui, on a écouté et on met en pratique la pratique, d'accord? Ou bien non? Vous voyez un petit peu, donc, encore une fois, essayons, incha'Allah ta'ala, d'être parmi ceux qui écoutent attentivement et qui mettent en pratique, incha'Allah. Surtout que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous ordonne de faire quelque chose, il faut être sûr et certain que cette chose-là, elle est bien pour nous. Et il faut être sûr et certain qu'on peut faire cette chose-là. Sauf si, bien sûr, on a des excuses valables. Et donc, on revient dans notre thème, barakallahu fikum, l'importance du temps. L'importance du temps.
avant même que je cite les dalils qui prouvent combien le temps il est cher chez Allah, ce que je veux, Inch'Allah, mon objectif, là, pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est qu'on sorte de là et qu'on se dise, le temps, il est important. Le temps, il est cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps, il a de la valeur auprès d'Allah. Le temps, il a de la valeur auprès d'Allah. Et qu'on sort de notre confort et qu'on arrête tout simplement de quoi? De perdre notre temps. C'est contre-productif de perdre notre temps car on aura des comptes à rendre et on va voir ça. On aura des comptes à rendre et parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera, Yawm al-Qiyamah, vous savez que Yawm al-Qiyamah, Allah il va nous demander quoi? Les bienfaits qu'il nous a donnés. Certes, Yawm al-Qiyamah, Allah il nous demandera compte à propos de tous ces bienfaits qu'il nous a donnés. Tous les bienfaits qu'il nous a donnés, Allah il n'oubliera pas. Ya Allah, c'est nous qui oublions. C'est nous qui ne sommes pas conscients. C'est nous qui ne sommes pas conscients et qu'on pense que allez, c'est un acquis et c'est rien. Non, mon frère, ce n'est pas un acquis. Tout ce qu'on possède comme bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il veut nous voir comment on utilise ces bienfaits-là. Et vous allez voir le hadith, parmi les bienfaits, il y a le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Et Allah, il veut nous voir comment on utilise notre temps. Comment on utilise notre temps. Even, objectif à atteindre, c'est de valoriser le temps, de savoir que le temps, il est important. Et après, c'est bien sûr de sortir de là, de s'organiser. On va s'organiser pour que on cesse enfin, Ya Rabbi, qu'Allah nous facilite, parce que c'est pas facile, qu'on cesse enfin de perdre notre temps et de gagner à chaque instant de notre vie, subhanallah. Barakallahu fikum. Très bien. Premier point, on va montrer 3 dalils, voire même 4 dalils, qui prouvent combien le temps il est important chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a compris, et je vous ai dit, j'arrêterai pas de marteler, ce qui est important pour Allah doit être important pour nous. C'est bien compris, Inch'Allah? Ce qui n'est pas important chez Allah ne doit pas en aucun cas doit être important chez nous. Ce n'est pas important pour Allah. Ce n'est pas important pour le prophète. Pourquoi il est important pour toi? Il y a une contradiction. Soit c'est nous qui sommes sur le bon chemin, ou soit c'est le prophète, et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous veut du bien. Et je dis ça quoi? Si on regarde bien combien quelquefois on donne de l'importance à des choses, la hawla wa la quwwata illa billah, à des choses qu'on devrait même pas perdre 5 secondes sur ces choses-là. Mais on donne du temps, de l'argent, de l'énergie sur des choses, la fa'idata fiha. Il y a pas, tu gagneras rien. Au contraire, tu perdras. Mais on y va. Pourquoi? Parce que le tawhid, l'amour pour Allah, l'amour pour le prophète, il est très faible en nous. Et ces choses qui sont importantes aux yeux d'Allah, qu'on doit dépenser de l'énergie, de l'argent, de la force, du temps, etc. Non, très peu. Non. Et souvent, je vous donne cet exemple-là. Permettez-moi encore une fois de vous donner cet exemple-là, de titiller un petit peu notre communauté. Et je sais que vous n'êtes pas que des Comoriens qui nous écoutent, mais je pense que cet exemple-là est valable pour beaucoup. Quand je vous dis, subhanallah, qu'il y en a qui ont l'âge d'aller au Hajj, ils ont les moyens. Toutes les conditions pour aller au Hajj, ils les ont. Toutes les conditions pour aller au Hajj, ils les ont, à l'exception d'une seule. Ils ont les conditions pour aller au Hajj, à l'exception d'une seule. Voilà. Ils ont le temps. Ils peuvent s'arranger au travail. Ou bien c'est pendant l'été comme maintenant. Allez, ils peuvent ne pas aller. Voilà. Ils ont le temps. Ils ont la santé.
D'accord? Ils ont la santé pour aller. Parce que pour aller au Hajj, il faut avoir le temps, il faut avoir la santé aussi. Si tu es malade, non. Il faut avoir l'argent. D'accord? Il faut avoir l'argent pour aller au Hajj. Ils les ont. Et si c'est une femme, il faut qu'elle ait un mahram. Mahram, c'est-à-dire quoi? Son mari, son frère, etc., son oncle, son papa, il va avec elle. Et tout ça, ils ont. Et ils n'y vont pas. Ils ont une quatrième ou cinquième condition, il faut absolument l'avoir. Il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle chez nous l'Ada. T'as pas fait l'Ada c'est quoi? C'est le grand mariage. C'est 10 000 euros qui t'auraient permis d'aller faire le Hajj, le cinquième pilier de l'islam. Non, 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 non. J'y vais pas. Ya salam, c'est important le Hajj. Oui, c'est important. Mais à mes yeux, il y a quelque chose qui est encore plus important. Il faut que j'aille faire le Ada. Vous voyez un petit peu? Et jusqu'à maintenant, j'en connais et wallah, il y en a qui pleurent. Ils sont partis, ils ont fait pour eux, pour leurs cousins, etc. Ils ont fait tous les ans aux Comores, au Bled. Et maintenant, ils ne peuvent plus aller au Hajj. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont trop vieux. Ils sont trop malades. Ils n'ont plus d'argent. On a oublié qu'ils auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez pourquoi je dis encore une fois que cette règle-là, si on pouvait la mettre devant nos yeux, s'il vous plaît, si on pouvait la comprendre, cette règle-là, si on pouvait la vivre, à savoir ce qui est important pour moi, je regarde ce qui est important pour Allah. Ça c'est important pour Allah, wallahi, ça doit être important pour moi. Ça c'est pas important pour Allah, wallah, je ne donne pas de l'importance. Je ne dis pas que je fais pas. D'accord? Je vais m'amuser, j'ai le temps, je vais m'amuser un petit peu, etc. Ça va, j'ai le temps. Mais il y a des choses qui sont là, qui sont importantes, tu dois les donner du temps, tu ne donnes pas. Et donc parmi, encore une fois, j'espère que vous comprenez, parmi les choses qui sont importantes, le temps. Ya salam, le temps il est important. Allez, première dalil, tout simplement, qui prouve pourquoi le temps, qu'est-ce qui nous fait dire que le temps il est important chez Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son saint livre, d'accord, dans son saint livre, Allah il a juré. Et vous savez, quand on jure, c'est parce que c'est important. On ne jure pas pour rien. D'accord? On ne jure pas pour rien. Et Allah, pareil, quand Allah subhanahu wa ta'ala il jure, c'est parce que la chose elle est importante. Ça c'est premièrement. C'est parce que la chose elle est importante. C'est pour ça qu'il jure. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala quand il jure sur quelque chose, c'est que cette chose-là, sur la chose par laquelle il jure, c'est que cette chose-là elle est importante. Sinon il la prendrait pas en témoin. Jurer ça veut dire quoi? Jurer c'est je prends témoin. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, combien c'est grave. Ça fait partie des grands péchés même, de jurer par Allah en mentant. Et tu mens, subhanallah, juste parce que tu veux te donner raison, et tu mens et tu prends Allah en témoin. Vous imaginez combien c'est grave quand tu dis « Wallahi, j'ai fait », alors que tu sais en réalité, tu n'as même pas fait. Quand on est là, et là je destine ma parole aux jeunes, quand vous êtes là à dire à vos parents « Wallahi maman je suis allé à la bibliothèque ». En réalité tu n'es même pas allé à la bibliothèque. « Wallahi je suis allé à tel endroit » alors qu'en réalité tu n'es même pas allé. Vous voyez, c'est très grave en réalité de prendre Allah en témoin. En même temps tu sais que tu jures. Tu mens plutôt. En même temps, tu sais que tu mens. C'est pour cela que c'est très 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 grave. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son saint livre, il a juré, il a pris en témoin, pas n'importe quoi, il a pris en témoin le temps. Parce que le temps auprès d'Allah, il est important. D'accord? Il est important. Il n'a pas pris la mouche. Alors que la mouche, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante. Mais voilà, Allah parle des grandes choses de ces créatures. Sachant que nous, bien sûr, on ne doit pas jurer par les créatures d'Allah. On jure par le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces créatures. Et là, yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Très bien. Parmi ces versets, wal asri, par le temps, je prends témoin le temps.
Et la chose qui vient après, elle est importante. Wal asr, Allah il joue par le temps en général. Innal insana lafi khusr. Ya Allah. Certes, l'être humain, il est en perdition. Vous voyez? Je jure par le temps que l'être humain, il est en perdition. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Le fait qu'Allah il jure par le temps, notez cela, le fait qu'Allah il jure par le temps prouve que le temps il est important à ses yeux. Wal asri, wa duha, wal fajri, etc. Il jure par le temps. Wal layli, d'accord, par le temps, subhanahu wa ta'ala. Ça prouve que le temps il est important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excusez-moi. Deuxième point, chère famille, qui prouve que le temps il est important et qu'on doit donner de l'importance. Excusez-moi encore une fois d'insister sur le fait que le temps, ou bien on doit donner de l'importance aux choses qu'Allah il a donné de l'importance. Parmi les choses qu'on donne de l'importance aujourd'hui, en règle générale, et wallah qui n'est pas important du tout. Je vous laisse trouver. Qu'est-ce qu'on donne de l'importance aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous fait dormir? Tous nos soucis, c'est quoi? Et pourtant, auprès d'Allah, il n'est pas important du tout. Auprès d'Allah, il n'est pas important. Allez, je vous laisse trouver. Il y a plusieurs exemples, mais d'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on donne? Allez, vous avez trouvé? C'est écrit? La télé. Ah, la télé. C'est pas l'exemple que j'avais en tête, mais la télé, c'est vrai, la télé, elle peut être dangereuse. Donnez-moi un autre exemple. Qu'est-ce qu'on donne aujourd'hui? L'être humain, il donne de l'importance. Encore une fois, pourquoi je donne tous ces exemples-là? Tous ces exemples parce que je veux qu'on soit dans la pratique. D'accord? Ces choses qui ne sont pas importantes aux yeux d'Allah, pourquoi je donne ces exemples? Pour que, allez, ça cesse, qu'on arrête de donner de l'importance. La télé, c'est vrai que la télé, ça nous tue, ça nous prend tout notre temps. Ils ont dit les écrans, l'argent, le téléphone. Très bien, l'argent, on va rester sur l'argent, bravo. Vous voyez? L'argent, est-ce que l'argent est important auprès d'Allah? Non, l'argent n'est pas important auprès d'Allah, sauf si on l'utilise bien. Sauf si on l'utilise bien, là, ça devient important. Très bien. Le téléphone, etc. Allez, quoi encore? Les écrans. Les écrans, très bien. Les écrans, ça peut être dangereux, je suis d'accord. Je vais vous aider. Ça commence par, en arabe, ça commence par un dal. Dal. Qu'est-ce qui n'est pas important qui commence par un dal en arabe? Le mot, c'est en arabe. Et en français, ça commence par un D. Allez, si vous ne trouvez pas, j'arrête. Hein. Comme d'habitude. Allez, ils sont les bons là. Masha'Allah. Parce qu'il y en a qui met. Allez, ils sont les forts. Les forts ou les fortes. C'est quoi qui n'est pas important? Pourtant, nous, oh là là, toute notre énergie, notre force, on donne à ça. La dunya. Ah, bravo. Bravo. La dunya. La dunya. Barakallahu fik, mon frère. Et si t'es une fille, barakallahu fiki. Masha'Allah. Ahsan. Bien sûr, tout ce que vous avez cité, c'est des bonnes réponses. La dunya. Ya Allah. La dunya. La dunya, excusez-moi encore. Combien, ya Allah, combien la dunya nous a embellis. Vous voyez, dunya c'est quoi? C'est ce monde. C'est ce monde. Combien on a donné de l'importance à dunya. Combien on a donné de l'importance à dunya. Et combien dunya il n'a pas de valeur auprès d'Allah. Et pourtant, ya Allah, notre argent, on bâtit dunya. Notre temps, dunya. Notre énergie, dunya. Quoi encore? Notre intelligence, dunya. Notre temps, dunya. Ya Allah. Vous voyez un petit peu? Et l'akhira, non, c'est trop fort. Vous savez, dunya, ce qu'Allah nous dit?
Allah il dit au prophète, il lui dit quoi? وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. L'akhira, ouais, l'akhira, l'autre monde, l'au-delà, l'akhira, khayr, est préférable et mieux min al-oula que dunya. Subhanallah. Voyez un petit peu. Et le prophète, il dit quoi par rapport à dunya? Le prophète sallam, il dit que dunya aux yeux d'Allah, la tusawi janaha ba'udah. Dunya auprès d'Allah n'a pas de valeur encore moins que l'aile d'une mouche, pas la mouche entière, l'aile d'une mouche, subhanallah. Et dunya, ça nous a mangé beaucoup, ya Allah, ça nous a trompé. Dunya, ça nous a trompé. On a pensé que dunya, on allait rester éternellement. On œuvre comme si on restait éternellement, comme si on n'allait pas mourir, comme si on n'allait pas laisser ça. Vous imaginez combien le calcul il était mauvais, ils ont mal calculé. Ils ont œuvré pour 40 ans de vie, 50 ans, 100 ans de vie. Ils ont laissé la vie éternelle au détriment, dunya au détriment de l'akhira. La hawla wa la quwwata illa billah. On a donné de l'importance à dunya, la famille. C'est triste à dire. On a donné de l'importance à dunya. Et on n'a pas donné de l'importance à l'akhira. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Al-akhira wa al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Et Allah, lorsqu'il décrit dunya, il le décrit d'une manière négative. Innama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. Et vous savez ce que le prophète sallam il dit aussi? Ad-dunya sijnun lil mu'min. Ad-dunya c'est quoi? C'est une prison pour le croyant. Wa jannah lil kafirin. Et c'est leur paradis pour les mécréants. Donc, tout ça, pourquoi je dis ça? Arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons de donner de l'importance aux choses qu'on ne doit pas donner de l'importance. Sinon on est mal, on sera mal. Et valorisons. Donnons de l'importance. Moi j'ai envie d'arrêter là, vous voyez? J'ai envie d'arrêter là, de comprendre et qu'on commence. Allez, enfin, qu'on commence à respirer. Parce qu'on respire très mal. Pourquoi? Parce que notre tête, notre esprit, notre énergie, vous voyez, sur des choses qui sont futiles, des choses qui ne sont pas importantes, des choses même encore plus graves que cela, des choses qui nous mènent vers ce qui est mauvais. Arrêtons et commençons à valoriser ce qui est important. Commençons à valoriser ce qui est important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Donc, premier point qui prouve que le temps, il est important. Premièrement, on a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. Et ça suffit comme dalil pour prouver que le temps, il est cher chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il doit être très cher pour nous. Très cher chez nous. Barakallahu fikum. Deuxième dalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après on verra, peut-être pas aujourd'hui, les caractéristiques qu'on doit savoir sur le temps. C'est quoi les caractéristiques? On va voir. Mais avant cela, on montre l'importance du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le temps, il fait partie des bienfaits qu'Allah il nous donne. Je répète, comme ça que vous le sachiez, mon cher père, ma chère mère, etc. Dans ta vie, quand tu te regardes, sache que tu as beaucoup de ni'ma. Ni'ma, c'est quoi? Beaucoup de bienfaits que tu as. De la tête jusqu'aux pieds, c'est des bienfaits qu'Allah il te donne. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est ingrat. On n'est pas reconnaissant. Mais si on était reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala al-mun'im, si on était reconnaissant, on pleurerait. Tous ces bienfaits qu'Allah il nous donne. Le fait qu'on soit vivant à cette heure-ci, alors qu'il y en a qui sont sous terre. Vous voyez, il y en a qui sont sous terre. Pas plus tard que la semaine dernière, je reçois un coup de fil. On me dit qu'il y a un tel qui est décédé. Une personne qui nous est proche, etc. Vous voyez,
etc. Il y en a énormément. Et nous, on est vivants. C'est un bienfait. Combien on connaît de frères, je connais un frère, il vient à la mosquée. Il vient à la mosquée, il ne parle pas. Et il n'entend pas aussi. Il ne parle pas et il n'entend pas. Subhanallah, il vient à la mosquée tout souriant. Ya Allah. Et nous on est là, je parle, je crie, etc. J'entends, je vois, je sens, je marche, je prends, je réfléchis. La ilaha illallah. La famille. Je dis la ilaha illallah et j'atteste de l'unicité d'Allah. Les bienfaits qu'Allah nous donne. Et Allah il nous dit quoi? Si vous vous mettez à comptabiliser les bienfaits qu'Allah vous donne, vous ne pourrez pas. On ne pourra pas. Il y en a trop. Il y en a trop, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Quel bienfait que vous allez dire, que vous avez, que vous allez dire que ça ne provient pas d'Allah. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons reconnaissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Ni'matan, il y a deux. Parmi énormément de bienfaits qu'Allah nous a octroyés, il y en a deux que malheureusement, on n'est pas assez conscient. D'accord? On ne leur donne pas leur importance. Il y a deux ni'ma, ni'matani, le duel, al-muthanna, ni'ma, quand c'est au singulier, ni'matun au singulier, duel, là c'est un cours de nahawa. Le duel, on rajoute le alif et noun, ni'matani, pour dire deux bienfaits. Le pluriel, c'est quoi le pluriel? Ni'amun. Très bien, ça c'est un cours de nahawa. Ni'amun, bravo. Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, mes chers frères et sœurs, mes chers élèves, il y a deux ni'ma que malheureusement beaucoup, kathirun minan nas, ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. Le prophète il dit quoi? Beaucoup des gens. Est-ce que nous on fait partie de ces gens-là? Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne donnent pas de l'importance à ces deux bienfaits-là. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne leur donnent pas la valeur. Vous voyez? Ils ne donnent pas la valeur. Malgré qu'ils les ont, ces deux ni'ma-là, malgré qu'Allah il leur a donné ces deux ni'ma, ces deux bienfaits, mais ils ne leur donnent pas leur valeur. Ils ne leur donnent pas leur importance. Ils ne voient pas que c'est important. C'est quoi ces deux-là? Allez, je vous laisse répondre, s'il vous plaît. Allez, rapidement. C'est quoi? Vous connaissez ce hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Hadith authentique. Qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Ibn Abbas. Radiallahu anhum ajma'in. Allez, c'est quoi ces deux bienfaits-là? Le premier, c'est? Être musulman. Non. Dans ce hadith-là, non. Allez, les deux bienfaits qui sont cités dans ce hadith. Être musulman, c'est sûr. La foi. Non, pas la foi. Allez, Le temps. Bravo. Premièrement, le temps. Le temps. Dans ce hadith-là, retenez ce hadith-là. Bien sûr, ce que vous avez cité, être musulman, la foi, ça c'est le summum des bienfaits. Mais dans ce hadith-là, le prophète il a appuyé, il a accentué sur deux ni'ma. Il y a le temps libre, entre parenthèses, le temps. Quand Allah il te donne du temps, c'est un bienfait qu'Allah il te donne. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas du temps. Subhanallah, ils n'ont pas du temps. Même pas pour s'asseoir manger, ils n'ont pas. Vite, etc. Et il y en a, ils en ont à gogo. Vous voyez? Et donc, ici, c'est un bienfait qu'Allah il te donne. Allez, le deuxième, c'est quoi? La santé. Bravo, la santé. Masha'Allah. As-sihhatu wal-faragh. Le prophète il nous dit quoi? Ni'matani, à retenir s'il vous plaît. Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal-faragh. Parmi ces bienfaits que beaucoup de gens ne donnent pas de la valeur, le temps, la santé. Quand Allah il te donne la santé, ya Allah, il en a privé énormément. Il y en a qui sont malades. Mais vraiment, il y en a qui sont malades. À l'heure que je vous parle, il y en a qui sont dans les hôpitaux
Alors que je vous parle, il y en a qui sont chez eux et qui sont malades, qui n'entendent pas, qui sont fiévreux, qui sont grippés, etc. D'accord? Il y en a qui sont malades, la famille. Donc, lorsqu'Allah il t'a donné la santé, sache que c'est un bienfait. Sache que c'est un bienfait, utilise bien cela. D'accord? Malheureusement, vous voyez, ils en font n'importe quoi. Ils se droguent, ils se rendent malades. Ils prennent l'alcool, la cigarette. Ya salam, arrête. La cigarette. Tu as la santé, tu es en train de t'abîmer la santé. T'abîmer la santé. C'est contraire à ce hadith. Il y en a qui font du sport, mais très intense. D'accord? Ils s'abîment la santé. Le sport, c'est très bien. Un esprit sain dans un corps sain. On va vous montrer une photo que moi-même je faisais. Je courais. Je crois que vous... Ah, j'ai dit le secret. Vous n'allez pas me reconnaître. Je courais tellement vite que on n'a pas pu me prendre en photo. Mais, masha'Allah, le sport, c'est bien. Mais, attention, ce sport qui tue... non, 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 non. Non. Le prophète sallallahu nous dit quoi? Khairul umuri awsatuha. La meilleure des choses, c'est quoi? C'est le juste milieu. Barakallahu fikum. Et après, parmi ces bienfaits-là, et on va rester peut-être sur ce hadith, parmi ces bienfaits, c'est le temps, al-waqt, le temps qu'Allah il te donne. Et si on dit c'est des bienfaits, et c'est le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est des bienfaits, retenez cela, Allah il te demandera compte. Sans aucun doute. Sans aucun doute, Allah il nous demandera compte sur notre santé. Qu'est-ce qu'on en a fait? Cette santé qu'Allah nous a donnée, qu'est-ce qu'on en a fait? Alhamdulillah, il y en a qui l'utilisent bien. Masha'Allah. Ils sont en bonne santé, ils travaillent. D'accord? Ils travaillent. Ils étudient. Et ça, on aura l'occasion d'en parler. Ah, on a le temps. Là, c'est bientôt les vacances. On est en vacances forcées. Ça sera encore plus évident juillet, août. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances? Ça sera le thème, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Et donc, ici, le temps. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demandera compte. Il y en a qui l'utilisent bien, masha'Allah. J'ai dit, ils travaillent, masha'Allah, ils étudient. Allahu Akbar. Ils étudient. Ils prennent ce temps qu'Allah il leur a donné. Ils prennent le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné et ils étudient. Ils mémorisent le Coran. Ils apprennent la religion, etc., etc. Ils vont rendre visite aux parents, aux grands-parents, etc. Et ça, c'est magnifique. Deuxième hadith. Deuxième hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous valorise le temps. Et que nous aussi, on doit valoriser le temps. Et il y en a beaucoup. Hein. Mes chers frères et sœurs, il y en a beaucoup. Parmi ce hadith-là, un hadith que vous connaissez, qui est très connu. D'accord? Qui est très, très, très connu. Allez, c'est quoi ce hadith? Le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, profitez de 5 choses. Ya Allah, pareillement. Si on pouvait prendre ça en considération, ce conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, cet ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 choses avant 5 choses. Profitez de 5 choses avant 5 choses. Allez, première chose, à vous d'écrire. Et ça, c'est un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, profitez de ces 5 choses-là avant que 5 autres n'arrivent. C'est quoi? Premièrement, on écrit La vie. la vie avant quoi? Son contraire. Avant la mort. C'est pas grave si ça vient pas en ordre. La vie avant la mort. Profite de ta vie. Et ici, subhanallah, profite de ta vie, c'est le temps. Tu es vivant, tu as encore le temps, profite de cela pour faire des bonnes actions avant la mort. Allez, deuxième chose. La jeunesse. Ah, la jeunesse, bravo. Shababuka qabla haram. La jeunesse. Y a-t-il des jeunes qui m'écoutent? Masha'Allah, lève la main. Moi, je suis jeune, même si je commence à avoir un petit peu barbe blanche et tout, mais je reste toujours jeune. Ils sont là, les jeunes ou pas? Oui. Lève la main, bravo. Très bien. Ok. Et après, on peut avoir 60 ans et être jeune. Hein. Masha'Allah, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup dans notre mosquée. Wallah, je pense qu'il doit atteindre les plus de 50 ans, 50, 60 ans. Mais subhanallah, dans sa tête, il est jeune. Il est toujours en... Comment on appelle ça? Les pantalons qui arrivent aux genoux. Short.
ouais, pas short, hein, jogging, mais vraiment jeune, hein, chaussures de marque, l'adhan qu'il fait, masha'Allah, l'adhan qu'il fait, il a une belle voix, masha'Allah. Mais quand tu le vois, vélo et tout, là, la classe, il s'habille comme des jeunes et tout. Il a 60 peut-être, mais barbe blanche, hein, grosse barbe blanche, cheveux blancs et tout. Masha'Allah. Non, il n'a pas beaucoup de cheveux, il se coupe tout parce qu'il a plus de cheveux là. Et donc, tout ça pour dire, on peut être vieux et jeune en même temps. Donc, le prophète ensemble, il a dit, profitez de la jeunesse. La jeunesse, c'est le temps. Tu es jeune, mon frère, ma soeur, tu es jeune, profite de ta jeunesse. Pour perdre ton temps, pour dormir, pour t'amuser. C'est ça, profiter. Il y en a qui diraient, oui, c'est ça, profiter. Non, ça, c'est pas bon. Allez, troisième chose. Hein? On a cité quoi pour l'instant? On a cité la vie, vivant avant la mort, jeunesse avant d'être trop âgé, la vieillesse, La santé. la santé. Très bien, de profiter de la santé avant que tu sois malade. Subhanallah. Il y en a qui ne peuvent plus se prosterner normalement. Ils vont à la mosquée, ça fait pitié, c'est triste, hein, qu'Allah nous en préserve. Ils peuvent plus se prosterner. Vous imaginez? Il y en a qui n'ont pas pu jeûner le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Ils n'ont pas pu jeûner. C'est pas leur faute, ils sont malades. Donc lorsqu'on est en bonne santé, on profite. Quatrième, La vie. ça a été dit. Les parents. Ouais, les parents, mais ça fait pas partie du hadith. La famille. Ça fait pas partie du hadith. Allez, les jeunes, la famille. Il nous reste deux. Il y a écrit les parents, la richesse. Ah, voilà. La richesse, bravo, bravo. La richesse avant d'être pauvre. La richesse avant la pauvreté. De profiter de la richesse avant d'être pauvre. Profiter de la richesse pour aller au Hajj. Profiter de la richesse pour aider tes parents. Profiter de la richesse pour t'occuper de ta famille. Profiter de la richesse pour aider, etc. Construire les mosquées, etc. Profite de ta richesse. N'oublie pas que cette richesse, c'est Allah qui te l'a donnée. Profite pour donner. Allahu Akbar. Allez, dernier point. La religion. Non. L'argent. L'argent, ça a été dit. Allez, le cinquième. Le temps libre. Profiter du temps. On est en train de parler du temps. Si je viens avec ce hadith-là, c'est le prophète nous a dit profiter du temps. Et de profiter de ton temps, ici on va dire entre parenthèses, de ton temps libre. D'accord? Ce temps qu'Allah il te donne, profite de ce temps-là. Et donc on va citer les 5. Le prophète nous dit de profiter de ta jeunesse. Avant que ça soit trop tard, avant que tu sois trop âgé pour pouvoir aller au Hajj, vas-y maintenant, n'attends pas. N'attends pas. Non, j'ai pas encore fait la Hada, c'est pas grave. Vas-y faire d'abord. D'accord? Vas-y faire. La Hada c'est le 6e pilier, c'est pas le 5e pilier. Je plaisante. Oui, mais je suis pas marié. Vas-y, c'est pas grave. Là-bas, tu te marieras là-bas. Tu trouveras une bonne fille, masha'Allah. Ou bien en venant, tu vas faire dua là-bas. Et tu reviendras, masha'Allah. Et tu seras marié. Oui, mais j'ai mes études. C'est pas grave. Tu prends congé et tu y vas. Masha'Allah. On profite de notre jeunesse. On profite de notre jeunesse. Et de plus en plus, alhamdulillah, wallah, il y a des jeunes qui vont au Hajj. La vingtaine, ils vont au Hajj et ça fait plaisir, masha'Allah. Et aussi de profiter de notre santé. Allah t'a donné la santé, va travailler, arrête, va travailler, c'est une adoration, d'accord? Va travailler, c'est une adoration. Tu as la santé, masha'Allah, aide ce que tu peux, très bien. De profiter de ta richesse, Allah t'a donné la richesse, vas-y au Hajj, aide tes parents, etc. Allah t'a donné le temps libre, utilise-la, apprends. Et ça, on va en parler, et on va marteler. Le temps libre, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Aller en Thaïlande? Aller, c'est pas où? D'accord? Non, il n'y a pas que ça. C'est pas interdit. Mais il y a mieux à faire que cela. Ya Allah, laissez-moi dire que ça va pas. D'accord? Nos enfants, ils vont aller en vacances. Ils vont être en vacances. Est-ce que c'est pas le moment pour qu'ils apprennent la Fatiha? Et qu'on arrête de voir dans les madaris des enfants qui ont l'âge de 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, ils connaissent pas la Fatiha. J'exagère en disant 20 ans. J'exagère, mais j'exagère pas tant que cela. Je vous ai raconté cette petite anecdote. Une fois au travail,
c'était l'heure de Maghrib. Maghrib ou l'Aïcha. C'était une heure où la prière, on devait lire à haute voix. Avec mon collègue de travail, il vient, allez, c'est toi qui fais l'imam, non, c'est moi, c'est toi, c'est moi, non, c'est toi. Après, je lui ai dit, allez, fais, c'est pas grave, fais. Je lui ai dit de faire. Masha'Allah, il a fait. En plein milieu de la prière, je voulais arrêter la prière. Je voulais arrêter la prière. Tellement, même la Fatiha, elle était... Dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je le laissais faire? Est-ce que je m'arrête et je pars et tout? Parce que c'est trop de fautes. Mais alhamdoulilah, je lui ai dit, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Je lui ai dit, mon frère, cette Fatiha-là, il faut la revoir. Vous voyez? Pendant le temps, la meilleure chose à faire, c'est d'étudier, c'est d'apprendre. Et la meilleure des sciences, c'est quoi? C'est la science de notre religion. C'est notre religion et ça, on va en parler. On va en parler pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, on a le temps, on a les outils, on a les personnes pour faire avancer nos enfants. On y va dans ce sens-là, wa alhamdoulilah rabbil alamin. Donc, wa faraghuka qabla shughlik. C'est aussi de profiter de ton temps libre. Et enfin, de profiter le fait qu'on soit vivant avant qu'on soit mort. Très bien. Troisième hadith qui valorise le temps. Et je vais m'arrêter par ce hadith-là, je pense. Et pourtant, il y a beaucoup de hadiths. Il y en a beaucoup, chères familles, qui nous valorisent le temps. Combien le temps, il est important. Je vais en citer deux rapidement. Le temps, parmi les gens qui seront sauvés. Parmi les gens qui seront sauvés le jour où le soleil sera à quelques centimètres de notre tête. Parmi les gens qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre que la sienne. Qui? Le prophète sallallahu nous dit, celui qui a grandi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shabun nasha'a fi ta'atillah. Un jeune, masha'Allah, qui a grandi, qui a adoré Allah pendant sa jeunesse. Le temps, il est important. On ne perd pas notre temps. Dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour du jugement dernier, retenez cela, s'il vous plaît. Le jour du jugement dernier, on sera debout pour le jugement. Et parmi les questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va nous poser, il y en a quatre. Il y en a quatre. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, on nous posera quatre questions. Quatre questions. Allez, écrivez rapidement les quatre questions. Premièrement, je vous donne an umrihi. Il va lui demander compte sur son, comment je vais dire ça? Pas le temps, mais sur sa vie. Sur s'il a vécu pendant 50 ans, Allah il lui demandera. D'accord? Le temps qu'il a vécu sur terre, Allah il lui demandera compte. Je répète, le temps qu'il a vécu sur terre, Allah il lui demandera compte. Depuis qu'il a atteint l'âge de la puberté. Avant la puberté, masha'Allah. Combien j'aimerais avoir 5 ans aujourd'hui et ne pas rendre compte à Allah. C'est dur, hein? Une fois que tu as atteint la puberté, ça y est. On commence à écrire. Allah il nous demandera compte pendant tout ce laps de temps que tu as passé sur terre. Allah il nous demandera compte. Très bien. Allez, deuxième chose qu'Allah il nous demandera compte. L'argent, bravo. Ya Allah. L'argent que tu as eu sur cette terre-là. Comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Oh là là. Comment tu l'as eu, chaque centime qu'on a eu. Comment on a eu cet argent-là et comment on l'a dépensé. C'est pas seulement comment on l'a eu, hein, mais aussi comment on l'a dépensé cet argent. C'est pour cela que les pauvres ils rentreront au paradis avant les riches. Parce que le temps qu'on comptabilise les riches, c'est chaud. Les pauvres, ils auront longtemps de rentrer au paradis, masha'Allah. Allez, ça c'est une petite anecdote. Al-Muhim, ya jama'a, ce n'est pas interdit d'avoir de l'argent et qu'Allah nous en donne. Dites Amin. N'ayez pas peur de dire Amin. Qu'Allah nous en donne. Amin. Mais que ça soit de l'argent halal. Et qu'on l'utilise bien. Je répète, on veut de l'argent, certes, mais que ça soit de l'argent halal et aussi qu'on l'utilise à bon escient. Mais pas que ça soit de l'argent haram et qu'on l'utilise mal. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. On n'en veut pas. Si c'est le cas, on n'en veut pas. Restons pauvres. D'accord? Restons pauvres. Très bien. Donc, Allah il nous demandera compte sur pendant toutes ces années. Il nous demandera compte aussi
notre argent, comment on l'a eu et comment on l'a dépensé. Allez, De ta vie, la vie, on l'a dit. la jeunesse. La jeunesse, voilà, la jeunesse. Allah, il nous donne. Vous voyez combien la jeunesse elle est importante? Vous voyez combien de hadiths le prophète, j'ai dit, le prophète il accentue sur la jeunesse, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont où, la famille? Ces enfants qui ont 7, 8, 9, 10, 15, 20 sont jeunes. Ils sont où? Ils sont dans les bars. Ils sont où? Ils sont dans les terrains, sur les stades, dans les stades, à courir derrière un ballon. Ils sont où les jeunes? Tous les vendredis, samedis, dans les boîtes de nuit. Ils sont où les jeunes? Vous voyez ça? Khasara fi dunya wal akhirah. C'est ça comment ils vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Et là, il y en a, alhamdulillah, magnifique. Pendant toute ma jeunesse, j'allais étudier le Coran. J'allais à la madrasa. J'allais à la mosquée. Masha'Allah, j'avais de bonnes fréquentations. J'apprenais. Masha'Allah, j'aidais mes... Pendant toute ma jeunesse, c'était ça. Jamais cigarette. Jamais de drogue. Jamais de filles haram. Jamais de garçons haram. Jamais de vol. Jamais de... Non, tout ça, non. Ça, c'est un jeune qu'Allah, il a préservé. Ça, c'est un jeune qu'Allah, il a aimé. Ça, c'est un jeune qui sera dans l'ombre d'Allah. Ça, c'est un jeune qui sera au paradis à Allah. Barakallahu fikum. Et là, le plus difficile, c'est pour nous. Dernière chose qu'il aura des comptes à rendre, c'est quoi? On a cité le temps, d'accord, en général, il a fait 50 ans, allez, il va lui demander. Allez, deuxièmement, sa jeunesse, Allah il nous demandera compte sur notre jeunesse. Ya Allah, attention à la jeunesse, attention. Quoi encore? Notre argent, Allah il nous demandera compte sur notre argent. Allez, le quatrième. La science. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah oui. Allah il nous demandera compte sur la science qu'on a acquis. Sur la science qu'on a acquis. Qu'est-ce qu'on en a fait? Sur la science, la famille qu'on a acquis, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a mis en pratique? Tu as appris qu'il faut faire la prière. C'est une science. Est-ce que tu as mis en pratique? Bravo. Allahu Akbar. Tu as appris qu'il faut bien te comporter envers tes parents. Il faut être respectueux envers tes parents. Tu as appris. C'est un verset. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tu as appris cela. Est-ce que tu as mis en pratique? Oui. Alhamdulillah. Allah yubarik fik. Masha'Allah. Tu as appris qu'il faut bien te comporter envers ton mari. C'est un verset. C'est pas l'imam qui dit. C'est un verset. Tu as appris qu'il faut bien te comporter envers ta femme. C'est un verset. Est-ce que tu l'as mis en pratique? Oui. Alhamdulillah. Continue. Non. C'est mauvais. C'est une science. Tu as appris qu'il ne faut pas boire l'alcool. Tu as appris qu'il ne faut pas sortir avec les filles. Tu as appris qu'il ne faut pas sortir avec les garçons. Il y a cette année, alors que j'enseignais mes élèves, une fois on parlait comme ça, je disais qu'il ne faut pas sortir avec les filles. Il y a un élève, il était étonné. Quoi? C'est vrai? Je ne savais pas. La ilaha illallah. Il ne savait pas qu'il ne fallait pas sortir avec les filles. Il ne fallait pas. Vous voyez un petit peu? Al-Muhim. Alhamdulillah. Donc, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander, وَعَنْ عَلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. Tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris qu'il faut bien te comporter envers les voisins. Est-ce que tu l'as mis en pratique? Tu as appris qu'il faut élever tes enfants. Il faut élever tes enfants d'une manière qui plaît à Allah. Est-ce que tu as mis en pratique? Et enfin, est-ce que tu as propagé cette science qu'Allah t'a donnée? Est-ce que tu l'as propagé cette science qu'Allah t'a donnée ou bien tu l'as gardée pour toi? Ça aussi, c'est des comptes à rendre. Qu'Allah nous facilite à comprendre, à mettre en pratique et à propager. Je répète, qu'Allah nous aide à comprendre sa religion, qu'Allah nous donne une science utile, qu'Allah nous procure une science utile, qu'Allah nous facilite à pratiquer cette science-là qu'il nous a donnée, qu'Allah nous aide à
propager cette science-là. Qu'Allah nous aide à propager cette science. Qu'Allah nous aide à propager cette science. Barakallahu fikum. On s'arrête là pour l'instant et on continuera à parler toujours sur l'importance du temps. Parce que on va en été, les vacances, entre parenthèses, il faut bien s'occuper. Et on m'a autorisé, quand on m'a autorisé, l'équipe Al-Qamar m'ont autorisé à vous dire que ils vous préparent, masha'Allah, pour vous-même et pour vos enfants, une surprise. Et quand je dis une surprise, de bonnes choses, masha'Allah, pour les vacances. Comme ça a été une très belle surprise, une très bonne chose pour le Ramadan, on a pu occuper, on a pu féliciter plus de 2000 enfants avec un petit diplôme. On se doit, on se veut occuper, Inch'Allah, nos enfants pendant l'été et qu'ils cessent de regarder la télé matin, midi et soir, et qu'ils étudient et qu'ils apprennent leur religion. Wallah, j'ai envie de dire, excusez-moi d'utiliser ce terme, haramun alayna. Haramun alayna. C'est interdit pour nous que nos enfants y sortent pendant ces 2 mois-là et qu'ils n'aient pas appris à connaître Allah. Il y a des enfants musulmans qui ne connaissent pas le nom de Dieu, le nom d'Allah qu'ils ne connaissent pas. Faites le test chez vous. Demandez à vos enfants qui ont l'âge de parler. Comment il s'appelle le Dieu? Comment il s'appelle notre Dieu? Et s'il te dit, je te dis Rishka, ou bien il te cite Dragon Ball Z, ou bien etc., mets-toi une claque. Proprement dit, hein, pardon. Pas l'enfant, hein. C'est toi. Ou bien tu lui dis, tape-moi. J'ai pas fait mon devoir. D'accord? Haramun alayna. Pendant cette période que nos enfants, ils étudient pas. On doit se donner les moyens. C'est pas facile. D'accord? C'est pas facile, mais ça, c'est un objectif qu'il faut qu'on ait. Pendant cette période, l'objectif qu'on doit se donner, vous qui m'écoutiez et qui avez compris l'importance du temps, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? On va mémoriser le Coran. On va apprendre des hadiths. On va rajouter de la science. On va augmenter notre foi. On ne va pas arrêter. Et pour cela, à cet effet, on n'arrête pas les durus, les lives. Mais malheureusement, on ne pourra pas faire comme avant 3 fois par semaine. On va pour l'instant essayer de tenir 1 fois par semaine. Je vous avais dit 2 fois par semaine. Mais on va essayer de tenir 1 fois par semaine. Et de temps en temps, on rajoutera, on vous préviendra. Et suivez-nous, Inch'Allah Ta'ala, sur notre compte Instagram. On va de temps en temps laisser vous appelez ça des stories. On va se filmer, après laisser des conseils. Mais on ne va pas vous lâcher, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que c'est une amana. En parlant de cette manière-là. C'est une amana, à savoir quoi? Qu'on doit transmettre cette science-là. Il y en a qui transmettent en parlant, il y en a qui transmettent en étudiant, etc., en propageant. On doit propager cette lumière-là. On n'a pas le droit de la garder pour nous. Barakallahu fikum. Et les lives, ça sera à cette heure-ci, 20h pour l'instant. Parce qu'on a demandé, on vous a demandé, et beaucoup, masha'Allah, on dit 20h, plutôt 20h. Ça arrange, Inch'Allah, un grand monde. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Pour les questions, aujourd'hui, on va prendre les questions et sûrement les fois prochaines, ça sera en privé. Si vous avez des questions, ça sera en privé. Mais je vous laisse 5 minutes pour préparer vos questions. On essaiera d'y répondre. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. À tout de suite.